Salut tout le monde, c'est Liam C Prod et c'est pas parce qu'on est dehors qu'on peut pas faire de contenu. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fait cet effet. Ma cliente, inspirée d'une idée de Jacques Mus, a voulu refaire ce truc. Pour ça, il nous fallait plusieurs choses. Premièrement, la boîte de son produit. Comme il n'existait pas encore sur le marché, il a fallu remodéliser cette boîte en 3D. La cliente m'a donc envoyé des photos sous tous les angles de son produit et j'ai pu ainsi recréer la boîte en 3D. On passe à l'étape suivante. Ok, la boîte, c'est fait. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est le décor. Et ça, on ne l'avait pas encore. Du coup, direction les champs pour filmer un rush. Problème, on était en pleine période des Jeux Olympiques et les champs, à ce moment-là, c'était pas trop ça. J'ai quand même réussi tant bien que mal à faire plusieurs rushs. Et je suis plutôt content du résultat. On a notre objet, on a notre plan, on a notre logiciel. Maintenant, au fourneau. Une fois arrivé dans le logiciel, il fallait d'abord traquer le plan, c'est-à-dire suivre les mouvements que faisait la caméra de mon téléphone pour créer une caméra virtuelle dans Blender. Bon, une fois qu'on avait le tracking, il fallait simuler le mouvement des boîtes. Et ça, c'était pas une mince affaire. J'ai d'abord créé une surface plane, ça me servait de base et ça permettait de faire un sol virtuel pour que mes objets puissent se poser dessus. Mais c'est là que la galère a réellement commencé. Après plusieurs tests et changements de paramètres physiques, on obtient enfin le résultat tant attendu. Les boîtes roulent dans le bon sens et à la même vitesse. On a notre lieu, on a nos boîtes, on a notre simulation, tout est bon. Maintenant, il faut habiller tout ça pour que ça fasse le plus réaliste possible. Pour ça, on applique les textures, on change un peu la colorimétrie du tout et on obtient le résultat que vous avez là.